C'est relou là. Ça l'équipe, vous voyez c'est Arsenal hier quand Liverpool réégalisait à chaque fois. Sincèrement ça doit être dur des supporters des Gunners même en 2019. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui évidemment on se retrouve et je ne pouvais pas passer à côté de ce match hier entre Liverpool et Arsenal pour les 8ème de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Ce scénario de match, je sais pas vous mais il m'en rappelle d'autres. C'est pourquoi je voulais qu'on se pense aujourd'hui sur quelques retournements de situation qui m'ont marqué en 2019. D'ailleurs mettez-moi le retournement de situation en commentaire qui vous a le plus marqué en 2019. Ah il y a du choix ça c'est sûr en Ligue des Champions la saison dernière, c'était n'importe quoi. Juste avant de débuter l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Pour commencer l'équipe, impossible de passer à côté des 8ème de finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Quand on y pense, la suite de la compétition aurait pu être bien différente s'il n'y avait pas eu ces retournements de situation. L'élimination surprise du PSG tout d'abord, qui avait pourtant bien commencé au match aller à Old Trafford dans le temple des Red Devils, avec des buts de Presnel Kimpembe et de Kylian Mbappé. La cerise sur le couscous, ça ne se dit pas. Paul Pogba qui mange un rouge à la 89e minute. Tout porte à croire que le club de la capitale a déjà les deux pieds en quart de finale de la Ligue des Champions, et pourtant, le match retour est une véritable catastrophe à domicile. Les Parisiens en prennent 3 face à l'équipe B de Manchester United, un doublé de Romelu Lukaku et un penalty de Marcus Rashford à la toute dernière minute. Malgré le but de Juan Bernat, les erreurs parisiennes n'ont vraiment pas pardonné. D'abord avec Gianluigi Buffon qui est totalement passé à côté de son match, et cette main de Presnel Kimpembe à la toute dernière minute provoquant le penalty de Marcus Rashford, main qui encore aujourd'hui est plutôt à débattre. Bref, une véritable désillusion. Alors même si ce n'est pas le retournement de situation que l'on retient le plus de la saison dernière, notamment la confrontation entre l'Ajax et le Real reste mémorable forcément puisque les Madrilènes étaient quand même triple tenants du titre et absolument personne ne s'attendait à ce que les champions des Pays-Bas 2019 renversent un aussi grand. Ça avait pourtant mal commencé à l'aller à l'Amsterdam Arena puisque le club espagnol l'avait emporté sur un score de 2-1 avec des buts de Karim Benzema et de Marco Asensio. On connaît l'importance des buts à l'extérieur justement. Match retour, ce n'est pas 2 mais 4 buts cette fois-ci que l'Ajax parvient à infliger au Real Madrid avec des buts d'Hakim Ziyech, de David Neres, de Dusan Tadic et de Lasse Schöne. Ce qu'on retiendra de ce match c'est la qualité collective du club néerlandais qui a été bon dans tous les compartiments du jeu. Et puis bon, petite mention pour Dusan Tadic au cours de ce match qui aura fait l'amour concrètement aux défenseurs de Santiago Solari qui était encore l'entraîneur du Real Madrid à cette époque. Enfin, pour en finir avec les 8ème, un nom à retenir, Cristiano Ronaldo. Lui et les siens n'ont pas fait forte impression lors du match aller au Wanda Metropolitano puisque l'Atlético Madrid et Antoine Griezmann sortent vainqueurs 2-0 avec des buts de José Maria Jiménez et Diego Godin. Pas besoin de buteur finalement, 2 défenseurs. Match retour, il fallait un héros pour surclasser tout le monde. Il n'avait pas ses mèches blondes pourtant, mais Cristiano Ronaldo a fait le travail pour son équipe avec un triplé permettant à la Juventus de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Un 3-0 donc dont on se souviendra encore longtemps. Après les 8ème, les quarts de finale, à présent impossible de passer à côté de cette confrontation entre Manchester United et Tottenham, complètement folle. On parlait de retournement de situation, s'il y a bien un élément qui a absolument tout chamboulé dans le football moderne et en particulier la saison dernière, c'est l'utilisation de la VAR, de l'arbitrage vidéo. Mais avant d'en venir à ce fait de jeu, c'est un début de match complètement fou puisque Raheem Sterling dès la 4ème minute ouvre le score pour les Citizens. Son répond respectivement 3 minutes et 7 minutes plus tard avec 2 buts permettant à Tottenham de mener sur le score de 2-1. Malheureusement ça n'a pas duré puisque Bernardo Silva répond sur le fil 1 minute plus tard, l'égalisation, 2 buts partout. Raheem Sterling encore lui 10 minutes plus tard cette fois-ci inscrit le dernier but de la première mi-temps. 3-2 pour Manchester City à la mi-temps, 5 buts donc en une mi-temps. Le match est déjà légendaire. La deuxième mi-temps, les Citizens n'ont pas d'autre choix que de marquer avec les 2 buts concédés à domicile. Sergio Aguero fait son taf à la 59e minute avec le 4ème but Citizen, mais Fernando Llorente, remplaçant, faut le rappeler à l'entame de ce match, vient retarder l'échéance à la 73e minute avec le but du 4-3. La suite, on la connaît, climatisation à l'Etihad Stadium. Raheem Sterling parvient à tromper Hugo Lloris et inscrit un triplé sur le moment. Le stade, à l'image de Pep Guardiola, est en totale ébullition. Malheureusement, plus les minutes défilent, plus il commence à faire froid dans le stade. La VAR permet à l'arbitre de prendre la décision de ne pas accorder le but. Score final 4-3. Le match, pour moi, le plus fou de la saison dernière en Ligue des Champions. Rebelote après l'écart, on est désormais sur les demi-finales de la Ligue des Champions 2018-2019, toujours avec Tottenham qui fait face à un adversaire de taille, qui fait face à la révélation de la compétition. L'Ajax qui fait forte impression d'abord à l'aller avec une victoire 1-0 au Tottenham Stadium, fait de même au retour en première période et semble déjà qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, comme on aime bien le dire, un match ne se joue pas 45 mais 90 minutes, puisqu'un héros, on peut le dire, Lucas Moura, va complètement renverser la situation en deuxième période en inscrivant un triplé sur le fil à la 96e minute permettant aux Spurs de se qualifier pour la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Un scénario qui semble complètement fou à ce stade de
la compétition et pourtant l'autre l'est tout autant. Le Barça, lui aussi se voyait déjà en finale de la Ligue des Champions avec cette victoire 3-0 à domicile, marquée par une performance masterclass de Lionel Messi. Rien ne peut arriver au club catalan et pourtant en match retour, Liverpool va chercher la qualification improbable sur un score de 4-0 à Anfield devant ses supporters grâce au but de Divock Origi et de Jorginho Wijnaldum. Petite mention aussi pour Alexander Arnold et ce corner, putain, exceptionnel. D'ailleurs, une petite question, parmi tous ces matchs cités, l'équipe, lequel vous retenez le plus? Pour conclure, évidemment, on sort de la Ligue des Champions puisqu'on est sur un 8ème de finale de Coupe de la Ligue anglaise entre Liverpool et Arsenal. Bien sûr, le match d'hier. Les Gunners, outsiders, ne se facilitent pas la tâche en début de match avec un but contre son camp de Mustafi permettant à Liverpool de mener sur le score de 1-0, mais pourtant parviennent à se réveiller avec un but de Lucas Torreira à la 19e minute et un doublé de Gabriele Martinelli à la 26 et 36e minute. Arsenal mène donc 3-1 à Anfield, c'est bien réel, mais James Milner réduit l'écart à la 43e pour le dernier but de la première période. Score à la mi-temps, 3-2 pour Arsenal. On pensait en avoir déjà assez vu et pourtant, début de seconde période, Maitland-Niles, le jeune joueur de 22 ans, creuse l'écart pour Arsenal. Malheureusement, réponse derrière d'un ancien Gunners en plus, Oxlade-Chamberlain, avec une frappe somptueuse qui trompe le gardien. Divock Origi, 4 minutes plus tard, réalise le décalage parfait pour armer une frappe permettant à Liverpool d'égaliser à 4 buts partout. Mais Arsenal ne veut pas lâcher. 70e minute, Joey Willock inscrit le but du 5-4. Là, personnellement, je me suis dit mentalement, les Reds, ça va être compliqué. Et pourtant, Divock Origi, encore lui, à la 94e minute, vient inscrire le but du 5 buts partout. Place au tir au but. Et c'est là que j'éprouve une certaine empathie envers les supporters d'Arsenal. Non, parce que pour avoir mené au score autant de fois au cours du match pour au final se faire douiller 5-4 au tir au but, ça fait mal. Victoire donc pour les Reds de Liverpool qui s'imposent après un match titanesque. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les grands retournements de situation en 2019. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires le match en particulier que vous retenez le plus parmi tous ceux qu'on a pu voir. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.